Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Il est midi et c'est notre premier jour de pilule de bonheur. Donc si vous avez suivi un peu mes stories récemment, je vous ai proposé ces rendez-vous ensemble pour vous accompagner tout le mois de juin. Donc on a un rendez-vous un jour sur deux, tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, pour vous accompagner dans ce que j'appelle les pilules de bonheur. Donc, un moment de partage pour vous donner quelques petits conseils pour répondre à vos questions. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont répondu en privé, en public, et merci d'ailleurs pour vos partages. L'idée de ces rencontres, c'est que ça dure toujours 20 minutes, pas plus, donc je ne vais pas prendre énormément de votre temps, mais c'est de pouvoir vous insuffler un tout petit peu plus de bonheur et surtout des conseils techniques, des pratiques, des choses que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. C'est vrai qu'on vient d'un moment particulier, c'était une année particulière. Vous savez, qui me suit depuis un moment, c'est que j'ai mis en place plusieurs programmes pour vous accompagner au fur et à mesure de ces plusieurs confinements. Et je suis ravie de voir que vous avez énormément adhéré à tous ces projets. Bonjour à tous, et l'idée c'est de continuer ces mois de juin, c'est pour se préparer à l'été, c'est pour reprendre un peu la vie comme elle était avant, mais encore mieux, et aussi peut-être avec une nouvelle lumière, avec de nouvelles idées, avec aussi de nouvelles habitudes. Ça, c'est vraiment le but du live. C'est aussi que vous interagissez. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières au fur et à mesure du live, de ce que je vous raconte. Essayez de vous proposer à chaque fois un thème différent, genre une technique, une pratique. Moi, je fonctionne beaucoup par routine. J'aime beaucoup vous donner des petits exercices à faire qui peuvent directement vous mettre dans l'action, puisque c'est bien de connaître plein de choses. Je sais que on a eu beaucoup de contenu sur le développement personnel, il y a plein de podcasts, vous avez sûrement été bombardé d'informations. Donc le but de ces lives, ce n'est pas forcément de vous expliquer plein de choses, c'est de les décrypter, mais c'est surtout de vous donner des routines et des pratiques qui peuvent vous aider à vous mettre dans l'action. C'est le principe même de coaching, le principe même de mon métier dans lequel je m'épanouis tous les jours et que j'adore, que je fais avec grande passion. C'est qu'on n'est pas là pour juste vider notre sac dans un parcours de coaching. On est vraiment dans une action concrète. On va comprendre quels sont nos blocages, on va les analyser, mais surtout on est acteur en première ligne. C'est-à-dire que si moi je suis votre coach, par exemple, vous venez me voir et on passe le temps à voir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place. Je ne vais pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, je vais vous donner des conseils, mais c'est vous qui êtes en maîtrise et en pleine responsabilité de ce qui vous arrive. Donc pour parler un peu plus de ces thèmes de la responsabilité, c'est le premier thème que je voudrais aborder dans ces premières rencontres ensemble. J'ai entendu beaucoup d'entre vous me parler de ces moments de crise post-confinement, des crises par rapport au retour de la vie normale, la vie d'avant, comment c'était, quelles déceptions je vais avoir par rapport à ce que je m'attendais. Est-ce que tout va revenir comme avant, tout de suite? Gérer un peu ces moments de frustration entre ce que j'étais habituée à faire et ce que je peux faire aujourd'hui avec toutes les restrictions qu'il y a. J'ai envie de vous dire, vous êtes en pleine responsabilité de votre vie, mais surtout, vous ne pouvez pas changer des choses qui sont trop grandes par rapport à vous. Donc la seule personne, la seule chose sur laquelle vous avez pleine responsabilité et pleine capacité aussi d'interagir, c'est vous-même. On a vu plusieurs fois, je l'ai dit beaucoup dans mes vidéos, dans mes programmes, si vous avez suivi un des derniers, la réalité, c'est seulement le 5%. Le 95% de tout ce que vous vivez, c'est comment vous décidez de réagir. C'est-à-dire que des événements peuvent arriver, le Covid peut arriver, une grande pandémie, le confinement, tout ce que vous voulez peut arriver dans votre vie, comme des problèmes encore plus graves. Mais en fonction de comment vous réagissez, vous pouvez effectivement vivre cette chose bien ou pas bien. Pourquoi c'est là? Parce que vous avez un raisonnement intègre et un raisonnement vraiment figé dans votre cerveau qui fait en sorte que vous filtrez toutes les informations. Donc vous avez un monde extérieur qui se passe, un monde extérieur qui vit, et en fonction de quels sont vos récepteurs internes, vous êtes capable de le processer et de le vivre à l'intérieur de vous. Ces récepteurs, ils doivent être alignés avec la réalité que vous désirez. Je m'explique.
il y a quelque chose de assez négatif qui arrive dans votre vie. Vous perdez votre travail, vous devez vous réorienter. Vous avez par exemple une maladie, vous vivez une petite dépression, vous avez une rupture amoureuse. Ça, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous. Alors sûrement vous êtes impliqué là-dedans, mais c'est un événement externe. Maintenant, vous avez des récepteurs, donc des sens, déjà vos 5 sens, ces premiers récepteurs, et puis vous avez des récepteurs internes qui font en sorte que vous processez cette information de manière positive, neutre ou négative. Ces récepteurs, c'est là où on peut avoir une vraie différence. C'est ces récepteurs qu'on peut activer différemment pour faire en sorte de vivre la vie dont on a toujours rêvé. Alors, ces récepteurs, on va les travailler au fur et à mesure. Ils sont connectés à ce qu'on appelle notre système cognitif qui dépend de l'activation de différentes parties de notre cerveau. Si vous ne le savez pas déjà, je vais vous donner quelques petites notions en plus au niveau de neurosciences qui concernent la conformation du cerveau. Nous avons un cerveau qui est reptilien, un cerveau qui est appelé limbique et un cerveau qui est appelé préfrontal, le cerveau néocortex. Ces 3 cerveaux, ils existent depuis toujours dans notre physionomie. C'est pas quelque chose qu'on acquis à un certain âge, on est né avec ces 3 cerveaux. C'est ces 3 cerveaux qui se sont évolués au fur et à mesure de notre évolution humaine. Le cerveau reptilien, il était là quand on était des préhistoriens. Le cerveau limbique s'est développé juste après et le cerveau préfrontal beaucoup d'années après. Les premiers 2 cerveaux, c'est les cerveaux qui concernent notre inconscient. Donc, la partie instinctive, la partie qui nous amène à souffrir quand quelque chose se passe. La partie qui nous amène à avoir des réactions primordiales, animales, quand on est en danger, par exemple. Ou c'est aussi le cerveau qui gouverne nos émotions, le cerveau limbique, par exemple. Maintenant, vous avez un cerveau préfrontal qui est celui de la raison, le cerveau qui est capable de discerner ce qui est bon et pas bon. Donc, par exemple, vous voyez une personne de sexe opposé qui est attirante, instinctivement, vous avez envie d'aller vers elle, d'avoir tout de suite peut-être une relation. Ça, c'est le cerveau reptilien qui vous amène à avoir cette pensée. Surtout pour les hommes, vous avez un cerveau reptilien qui est connecté directement à vos organes génitaux. Mais pour une femme aussi, ça peut se passer. Et ce cerveau, c'est celui qui gouverne vos réactions physiques. Maintenant, avec votre cerveau préfrontal, donc votre cerveau plutôt rationnel, vous dites, bah non, en fait, soit je suis mariée, soit non, c'est pas idéal de sauter sur la première personne que je vois dans la rue. Donc, vous avez cette rationalité qui vous empêche de prendre des décisions trop instinctives qui seraient nocives pour votre vie. Le fait que ces cerveaux soient les 3 existants, ça nous met souvent dans une position conflictuelle. C'est ça qui peut donner place aussi à des comportements négatifs, à des comportements compulsifs, à des comportements comme la dépression, puisqu'il y a un des 2 cerveaux qui est prédominant sur les autres. Et donc, avec le cerveau préfrontal, vous savez que, par exemple, vous ne devez pas vous lancer sur un énorme gâteau et le terminer, ou alors avec le cerveau rationnel, vous savez que c'est pas bon de rester au lit toute la journée, mais il y a un cerveau instinctif qui vous dit, en fait, je n'ai envie de rien faire, ma vie est terrible, donc je reste au lit, je me laisse aller. Quand on comprend l'existence de ces 3 cerveaux, mais que je peux résumer en 2 en vrai, parce qu'on a le cerveau inconscient, reptilien et limbique, et le cerveau préfrontal, le cerveau conscient. Quand on est conscient de ça, c'est assez rapide le passage à devenir aussi en maîtrise de ça, parce que il faut se rendre compte que vous avez des habitudes qui ne sont pas vous-même. Vous avez adopté des habitudes au fur et à mesure de votre vie. C'était des stratégies, des comportements que vous avez mis en place par rapport à des situations particulières, mais ce n'est pas vous. Donc le fait que vous vivez, par exemple, dans un moment un peu dépressif ou triste ou particulièrement angoissant, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne triste, une personne dépressive, une personne angoissée. Et c'est vraiment le premier concept que j'ai envie de vous passer dans ce premier live aujourd'hui, c'est que vous pouvez sortir de l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous m'avez partagé, beaucoup d'entre vous m'ont partagé la peur de la maladie, la peur de retour à la vie d'avant, la peur de ne pas trouver un compagnon, la peur de perdre son travail, etc., etc. La peur de ne pas sortir de votre dépression. Tout cela, le fait déjà d'alimenter la peur, ça va donner plus d'énergie au problème, mais au-delà de ça, ça ne vous met pas dans une position de responsabilité. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, dans le sens où
Quand un événement arrive, on a le choix de le prendre d'une manière ou d'une autre. On a le choix de voir si c'est une opportunité ou un problème. J'ai fait un post hier et beaucoup d'entre vous m'ont écrit en privé en me disant oui, c'est pas évident de vivre la vie comme ça. C'est importante. Il y a deux façons de vivre la vie. Soit comme si tout était un miracle, soit comme si rien n'était un miracle. Et si vous adoptez la stratégie d'imaginer que tout ce que vous vivez, du simple fait que vous vous réveillez le matin et vous êtes en pleine santé, ou simplement que vous vous réveillez le matin et vous êtes là, vous respirez, vous avez quelqu'un dans votre vie, que ce soit un amoureux, que ce soit votre maman, que ce soit votre soeur, que ce soit votre frère, si ça, vous le considérez comme un miracle, comme quelque chose de très positif, déjà, votre vie change. Déjà, et vous avez la capacité de apprécier la vie de manière différente. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous vivez une situation problématique et si vous vous concentrez sur ces problèmes, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous donnez de l'énergie à ces problèmes. Nous sommes faits d'énergie. Nous sommes des êtres constitués d'énergie et tout ce que nous vivons dans cette vie, c'est de l'énergie. Donc maintenant, le fait que cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, qui est concentrée sur le problème, s'alimente et devient de plus en plus fort, ça va que faire une chose, ça va augmenter le problème, ça va augmenter l'énergie sur la chose que vous ne voulez pas et donc vous avez plus de chances de continuer à attirer tout ce que vous ne voulez pas. Ça se connecte un peu au principe de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce n'est rien de mystique, rien d'exceptionnel. On parle simplement du fait que similaire attract similaire. Donc, le moment où vous vous mettez dans une position particulière, vous avez plus de chances d'attirer des gens, des choses, des situations qui sont dans cette même position. Et si je reviens au point de la responsabilité, du fait que vous êtes responsable de comment vous interprétez la réalité, de comment vous la transformez par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, j'ai envie de vous dire que vous pouvez changer cette énergie qui est à l'intérieur de vous simplement en changeant vos habitudes. Donc je vous disais, si vous avez des comportements un peu dépressifs, si vous avez des moments de tristesse, ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif. Il n'y a pas d'étiquette qu'on va se mettre. On a simplement répété des habitudes tellement de temps, tellement longtemps qu'on s'est habitué à cette image de nous. Mais ce n'est pas la vérité. Vos pensées, ce n'est pas la vérité. Vos pensées, vous les avez en continu, ils passent tous les jours, ils sont influencés par tout ce que vous vivez, par tout ce que vous écoutez, par la radio, par les news à la télé, par les gens autour de vous qui sont angoissés. Donc vous avez des pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous pouvez consciemment, avec votre cerveau préfrontal, changer ces pensées et créer la réalité que vous désirez. Alors, ces pilules de bonheur que j'ai mis en place pendant tout le mois de juin sont une façon assez simple et aussi conviviale. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir et partager vos doutes, vos questions, vos problèmes que vous avez aujourd'hui et les décortiquer un peu ensemble. C'est des moments pour vous mettre un peu dans ce qu'on appelle le brainwashing. Moi, j'ai envie que vous sortiez de votre état actuel. J'ai envie d'être un peu le pont pour votre sortie du point actuel à un point extrêmement différent. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé demain au succès. Ça ne veut pas dire que comme ça, vous claquez les doigts et la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves, le travail de vos rêves, l'homme ou la femme de vos rêves arrive demain. Ce n'est pas ça qui veut dire suivre les principes de la loi de l'attraction. Ça veut dire simplement devenir acteur de sa vie, arrêter de rester assis sur sa chaise ou sur son lit et dire « Ah, je suis vraiment malchanceux. Ah, la vie est mauvaise vers moi. Ah, les gens m'abandonnent toujours. Ah... » Sortir de cet état et se dire qu'est-ce que je peux faire moi pour changer, pour attirer des choses différentes, pour faire en sorte que la vie commence à me sourire, c'est mon objectif. C'est l'objectif des pilules de bonheur et c'est aussi l'objectif de ces moments de transition. Il faut voir, ces sorties du confinement, il faut la voir vraiment comme un moment de transformation personnelle et professionnelle et intégrale pour votre vie. On vient d'un moment où on a eu le temps de se poser, on est resté confiné. On a eu une énorme chance quelque part parce que le monde ne s'arrête jamais, il ne s'est jamais arrêté depuis plusieurs années. On est tout le temps en train de courir dans tous les sens. Maintenant, on revient petit à petit, on revient à l'été, on revient à l'ouverture de tout. Et il y a plein de gens, il y a plein d'entre vous, mais même moi, de temps en temps, je me dis
Comment on va se retrouver? Comment on va profiter de tout ça? Comment on va dépasser la peur, effectivement, de cette maladie dont on a tellement parlé, on nous a tellement rempli la tête? Comment on va faire? J'ai envie de vous dire, ne restez pas sur le comment, restez sur le pourquoi. Pourquoi vous avez envie de vivre aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre vision et quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous avez envie de donner au monde? Au-delà de tout ce qui vous fait peur. Parce que si vous restez sur vos peurs, vous restez petit, vous restez dans une petite tête, vous restez dans vos petites idées et vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas servir le monde, vous n'allez pas servir vous-même et vous restez coincé dans des loupes mentaux qui vont vraiment pas être utiles pour vous. Donc, pour revenir au principe aussi des pilules de bonheur, donc c'est 20 minutes qu'on a ensemble. J'ai envie de vous donner à chaque fois un petit exercice, une petite routine que j'aimerais vraiment que vous essayiez d'appliquer dans votre vie et de me donner aussi votre retour, puisque c'est très important pour moi de mesurer l'impact que mes techniques et tout ce que j'ai testé sur moi-même, étudié au niveau de neurosciences, de programmation neurolinguistique, au niveau de physique quantique. Donc, mes études, je les mets en pratique vraiment au niveau pratique, au niveau concret avec tous mes étudiants et mes coachés. Mais j'aimerais aussi avoir de votre part un feedback par rapport à ce que je vous conseille de faire. Donc, n'hésitez surtout pas à partager. La technique que je vous partage aujourd'hui, que j'espère que vous pourriez mettre en place au minimum pour le mois de juin, donc pour ces parcours qu'on va faire ensemble tous les lundis, mercredis, vendredis, j'aimerais beaucoup que vous faisiez cet exercice. C'est un exercice qui reprend un peu le principe de la technique du journal de la gratitude pour vous mettre dans une position de responsabilité par rapport à ce qui vous arrive. Donc, aujourd'hui, vous prenez votre petit carnet. Si vous n'avez un à la maison, utilisez un carnet vide que vous n'avez jamais utilisé avant. Si vous ne l'avez pas, prenez action. Vraiment, sortez de votre appart, trouvez 10 minutes pour aller dans une papeterie à côté de chez vous et acheter un carnet. C'est le carnet de votre nouvelle vous. Et il faut vraiment que ces gestes soient faits de quelque part. Soit vous ouvrez vraiment un nouveau carnet que vous avez à la maison, soit vous l'achetez. Mais il faut que ce soit une prise de responsabilité de votre part. Déjà, le fait de l'acheter et de se dire, ça c'est mon carnet dédié à ça, ça va faire une grande différence. Ensuite, sur ces carnets, vous allez simplement tous les jours noter la date. Je n'ai pas besoin que ce soit un agenda, vous pouvez noter la date. Et tous les soirs, avant de vous coucher, je vous demande de faire une action minuscule, mais vous devez vraiment la faire comme dernière chose de toute votre journée. C'est-à-dire que vous la faites et juste après, vous vous endormez. Si vous avez l'habitude de vous endormir devant une série, devant un livre, je ne sais pas quoi, faites-le après votre routine. Je ne vous conseille pas de vous endormir avec une série, entre parenthèses, mais ça, c'est aussi votre choix. Maintenant, cette dernière action consiste à faire le suivant. Vous prenez un stylo, et j'aimerais que ce soit toujours le même d'ailleurs, parce que c'est un stylo que vous allez charger énergétiquement. Et avec ces stylos, vous allez écrire une chose, pas plus, une chose pour laquelle vous avez envie de dire merci dans votre journée. Donc c'est une chose qui va être différente à chaque jour. Je vous conseille de vous forcer à vraiment trouver une nouvelle chose à chaque jour, même si vous pouvez tous les jours être reconnaissant pour le mari merveilleux que vous avez dans votre vie, ou tous les jours vous pouvez être reconnaissant pour le fait que vous avez encore en pleine santé. Ça, je ne vous l'enlève pas. Mais j'aimerais que tous les soirs, avant de vous coucher, vous notiez une chose nouvelle pour laquelle vous avez envie de dire merci. Vous l'écrivez, une ligne. Merci pour un travail qui me permet de gagner du pain à manger tous les jours. Merci pour telle amie qui est dans ma vie et qui m'aide à progresser et à me sentir bien dans ma vie. Tous les jours, pendant tout le mois de juin, donc ce n'est pas que le jour des pilules de bonheur, c'est tous les jours, vous avez votre petit carnet et vous vous forcez à prendre responsabilité pour voir qu'est-ce qui dans votre vie marche et pas à vous focaliser simplement sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que les problèmes, on n'est pas capable de les voir. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on va les mettre dans un coin de notre tête et les oublier. Au contraire. Mais quand vous vous concentrez sur ce qui va dans votre vie, sur des petites choses qui font en sorte que vous puissiez dire merci, je peux quand même faire un petit sourire par rapport à ça. Vous allez changer la fréquence vibratoire de votre être intégral. Ça, c'est quelque chose de mesuré. Votre cerveau, il va créer des nouveaux schémas qui sont connectés plus à la réussite, qui sont connectés plus à la gratitude pour cette réussite que
à l'observation de ce qui ne va pas dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le procès d'évolution d'une personne, dans ces passages d'un point A à un point B, d'un état actuel à un état désiré. Pour le faire, pour faire le changement, pour faire le saut, vous avez besoin de changer ces canaux mentaux que vous avez à l'intérieur de votre système cognitif. Ne vous demandez pas trop pourquoi, ne vous demandez pas qu'est-ce que ça va arriver, comment ça va marcher, ne vous faites pas trop de soucis dans ce sens. Si vous êtes là, c'est que quelque part, dans un petit coin de votre tête, vous me faites un peu confiance, donc je vous demande de continuer à me faire confiance. Faites-le parce que c'est quelque chose qui va changer votre vie. Alexia, tu me demandes si je le fais moi-même. Bien sûr, moi je le fais et je note bien 3 choses, mais j'ai décidé d'être gentille avec vous pour commencer. Vous commencez avec une chose, surtout parce que j'ai envie que ce soit intense pour tout le mois de juin. J'ai envie que vous donniez les chances. Moi, je le pratique depuis 3 ans. C'est quelque chose qui m'a littéralement changé la vie et qui m'a permis de me rendre compte de plein de choses que je donnais par acquis. Parce que c'est ça la vérité. Souvent, on est un peu triste, on est dans des moments de solitude, de dépression, des moments compliqués et on ne se rend pas compte pourquoi. Finalement, on rentre dans un loop et on perd un peu le fil. Ça, c'est un exercice qui vous permet de rester dans l'axe et tous les jours, vous réveiller après que vous vous êtes couché avec ces nouvelles schémas mentaux. Ça vous permet tous les jours de vous réveiller avec une nouvelle mentalité. Et moi, c'est ça que j'espère de pouvoir vous aider à créer. Une nouvelle mentalité tous les jours, une nouvelle personnalité tous les jours, une nouvelle personne au fur et à mesure des jours qui passent, puisque vous êtes quelqu'un de capable de voir le bon et le positif en tout. Ça commence par là. Si on le note et on l'oublie avec la routine qu'on a tous les jours, ça me fait de la peine. C'est pas grave du tout parce que c'est quelque chose que vous travaillez pour votre cerveau inconscient. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler le jour après. Mais tel jour, le fait de simplement le noter sur votre carnet et de vous endormir juste après, donc c'est pas un hasard que je vous dise notez-le juste avant de vous endormir. Faites-le vraiment comme dernière action avant de vous endormir. C'est parce que comme ça, votre cerveau inconscient, qui est le cerveau qui travaille pendant les rêves, peut mettre en route ces nouveaux schémas. Littéralement, vous créez des nouveaux schémas cognitifs dans votre tête. Là, je n'ai pas le temps de vous partager ça, mais j'aimerais peut-être essayer de vous partager quelques vidéos sur comment on crée des connexions neuronales à l'intérieur de notre cerveau. Et le fait de répéter des actions pour plusieurs jours, notamment pour une durée minimum de 21 jours, va détruire certains schémas cérébraux et en créer de nouveaux. Donc, on s'en fiche si après vous oubliez, c'est le jour après, vous avez oublié ce que vous avez remercié le jour avant. L'important, c'est que vous avez imprimé quelque part dans votre cerveau inconscient, donc noir sur blanc, et que sur cette journée, vous avez fait le point et vous couchez avec au moins une chose pour laquelle dire merci. Je ne vous demande pas grand-chose, je ne vous demande pas de l'argent là, c'est vraiment une action pour vous et j'espère que vous pourrez la mettre en place et me donner votre feedback. Pas tout de suite, attendez un peu, mais peut-être d'ici un mois, d'ici 3 à 4 semaines, vous allez me dire s'il y a des petites choses qui ont changé et surtout si le matin, vous sentez que vous vous réveillez de manière différente. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Notre première pilier de bonheur se termine ici. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. La vidéo sera disponible en replay. Donc, vous pouvez aussi la partager avec vos amis, avec des gens que vous pensez peuvent avoir besoin d'un petit boost de bonheur et de confiance. Et n'hésitez surtout pas à partager vos sujets pour que je puisse les toucher petit à petit au fur et à mesure de ces mois. Merci beaucoup à vous tous et à toutes. Et je vous souhaite une très belle journée et une bonne continuation de semaine. À bientôt.